Bonjour à tous, nous sommes le 2 août 2025, il est 6h10. C'est samedi. Aujourd'hui j'ai ce magnifique bus Eliez GX 337 de 2017 avec une belle girouette, une grande girouette. Moi je vous l'avais déjà montré mais il est pas mal du tout. Il fonctionne bien, il est assez confortable, les suspensions sont pas encore trop dures et il a une boîte de vitesse ZF. Par contre, il y a un plexiglas là, c'est assez casse-pied parce que ça fait des reflets. Bon. Et puis j'ai remarqué que celui-là, il a que 3 petites vitres qu'on peut ouvrir. Une là, ici, là. Une ici. Et une ici. Alors que les autres, ils en ont plus. Mais bon. Un GX 337. Classique. Il marche bien. Puis il a les rétroélectriques, celui-là, c'est pas mal. Voilà, donc je vais attendre là il fait encore pas assez jour, je vais attendre qu'il fasse jour, et puis je vous filmerai la ligne 2, j'ai pas pu vous la faire l'autre fois. Voilà, à tout à l'heure. Ah oui, et puis dernièrement, un abonné m'a demandé comment je plaçais la caméra. Alors je sais que je l'avais déjà expliqué, mais ça fait longtemps, dans une vidéo, puis il faut la retrouver la vidéo, il y en a beaucoup sur la chaîne, donc je remontre encore une fois. Voilà, la caméra est placée comme ça, donc cette ventouse là, c'est une nouvelle ventouse que j'ai achetée il y a 5-6 mois, qui est de la même marque que la caméra, c'est DJI, elle est super, vraiment, elle accroche bien. Alors bien sûr ici la paroi c'est du verre, ok, donc là je desserre, si je desserre ici, c'est articulé, je peux bouger tout. C'est fait avec des petites boules. Voilà, c'est vraiment très bien. Bon là je l'ai déréglé, mais de toute façon j'ai filmé ce que j'avais à faire. Et voilà. Alors il vaut mieux la mettre vraiment le plus vertical possible pour éviter. Voilà. Le plus vertical possible pour éviter que ça saute trop. Même s'il y a un stabilisateur dans la caméra, c'est pas terrible. Et là ici sur le côté j'ai mon petit câble de recharge qui est relié à une batterie externe qui est là. Et c'est une batterie qui fait 20 000 mAh, donc il y a de quoi faire. Parce que bon là c'est l'ancienne caméra, la batterie elle tient pas très longtemps. Elle tient une demi-heure environ, donc sur une ligne qui est plus longue que 30 minutes, la batterie suffit pas, donc c'est pour ça que je la branche en permanence sur cette petite batterie externe, comme ça je sais que ça ira jusqu'au bout. Donc voilà comment est posée la caméra. Bon voilà, je suis arrivé au terminus, 6h38, on est parti à 6h15, ça fait 23 minutes, c'est très rapide. Aujourd'hui, donc là, j'ai fait ça, je redescends à Batardo, donc ça fait un tour complet de ligne 2, ensuite je bascule sur la ligne 3, 1, 2, 3, 4 courses sur la ligne 3, donc ça fait 2 tours complets, ensuite je rebascule sur la ligne 2, 1, 2, 3, 4, 5 courses sur la ligne 2, ça fait 2 tours et demi. Voilà, donc j'ai commencé à 5h53 et je finis à 13h53, donc ça fait 8h pile. La ligne 3, je vous l'ai déjà fait. Je sais pas si je vais vous la refaire, j'en sais rien, on verra bien. Et puis je vais attendre qu'il fasse vraiment jour. Jour, là, c'est presque ça, mais pas encore. Donc je vais attendre qu'il fasse bien jour. Donc je vais faire mes tours de ligne 3. Et tout à l'heure, quand je serai revenu sur la ligne 2, je vous filmerai la ligne 2. Et puis je vous mettrai le tour complet en une seule vidéo. Hein, parce que c'est très rapide. Voilà. Donc on va attendre. Donc après avoir fait la ligne 3, mon premier départ de Batardo sur la ligne 2, ce sera à 11h15.
Donc je vais attendre 11h15 et puis je mettrai ça en route. Voilà, à tout à l'heure. Bon, et bien il est 11h14, j'ai fait mes 2 tours de ligne 3 et je suis maintenant au Batardeau. Et je vais partir pour aller à Auge, donc sur la ligne 2. Alors c'est un peu emmerdant là ce plexiglas parce que ça coupe un peu le champ de la caméra. Mais malheureusement c'est pas comme à la RATP, c'est pas une vitre qui monte et qui descend, donc je peux pas l'enlever. C'est dommage. Allez, on est parti. Regardez le feuillage des arbres là qui recouvre complètement la route, c'est chouette. Ça fait de l'ombre, de la fraîcheur. Et puis c'est joli. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ah, c'est vraiment chouette. Beau camping-car. Ah, tout à l'heure, il y a... En faisant mon tour de ligne 3, là, en revenant vers Carrière, vers le quartier des Pieds d'Alou, là, il y a des terrains. Il y a des terrains, c'est pas des terrains vagues, mais c'est des terrains privés. Et il y a des gens du voyage qui sont arrivés, ils ont bloqué toute la rue. Ils étaient en train d'essayer de démonter pour pouvoir rentrer sur un terrain, bien sûr, comme ils font d'habitude. Hein, ils s'installent là où ils n'ont pas le droit. Et puis donc ils ont bloqué toute la rue, ils y sont encore là, au milieu de la route. Donc obligés de faire un détour pour aller... pour continuer la ligne, parce qu'ils étaient en pile poil sur la route qu'on emprunte pour aller à l'arrêt Pieds d'Alou, donc on ne pouvait pas passer. Il a fallu prendre le petit rond-point précédent à contresens parce qu'on ne peut pas tourner autour pour pouvoir rattraper l'arrêt Pieds d'Alou. Donc ils vont encore s'installer sur un terrain qui leur appartient pas, ils vont encore tout saccager et laisser toutes leurs ordures comme ça. C'est terrible. Mon premier tour de ligne 2 que je vous ai dit tout à l'heure là, je l'ai fait à vide. J'ai pris personne dans un sens, personne dans l'autre sens. Bonjour. 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 Alors, problème d'impression. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pas vrai ça. Ça va venir. C'est de l'électronique. Ouais, ouais. Je sais pas, ça marchait et puis elle s'est déconnectée. Ah ouais. Voilà. Donc maintenant ça devrait aller. Ouais. Merci. Et voilà, merci.
valideur se déconnecter aussi. Ah non, c'est celui-là. Ah bah non, il est connecté. Pourtant il est tout gris là. Bonjour. Petit kick down. Allez, voilà. Et il a coupé la ligne blanche. Harley Davidson. Bonjour. Merci.
Bonjour. Alors l'immeuble qui est ici devrait être rénové. Et celui qui est devant nous là, il va être démoli et ils vont reconstruire un nouveau. Ici on avait l'arrêt des Rosoirs, mais du coup là l'arrêt n'est plus desservi. Bonjour. Au revoir. Au revoir.
Ouais, celui-là, il a un ralentisseur à 3 crans. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà. 11h15, 11h38, 23 minutes. C'est du rapide. Et je repars dans 7 minutes.
Bon, il est 11h44, démarrage moteur, fermeture de la porte, et on va y aller. Ah, il y a un truc qui est pas mal dans ce bus, c'est que quand on ouvre la porte avant, ça active automatiquement le FAE. J'ai pas besoin de le mettre moi-même. Par contre, s'il y a personne qui veut monter, bon bah là je le mets pour ouvrir les portes arrière, mais non, c'est bien, ça active automatiquement le FAE, c'est parfait. Très bien, allez c'est parti, 11h45. Ah, j'ai oublié de changer ma course. Ah non, c'est bon. Quand on était là-bas, quand on a démarré là, on roulait, il y avait un gars avec un Dodge Ram au stop qui attendait pour passer. Je viens de le voir derrière moi là, en fait c'était un Dodge Ram Shelby. Non, c'était un Ford F150. Non, c'était un Dodge Ram. Non, c'était un Ford F150. Ford F150 Shelby. Ford F150 Shelby. Ça fait 750 chevaux ça. « 750 chevaux dans un pick-up. Waouh. Oui, c'est ça, c'était bien un Ford F-150.
Ah oui, alors on a ici en face de nous là la chaufferie biomasse de la ville d'Auxerre. Donc c'est une chaufferie qui fournit le chauffage à de nombreux logements. Et on m'a expliqué la semaine dernière qu'ils vont être obligés d'en construire une deuxième parce qu'elle ne suffira plus après, parce qu'il y a encore des immeubles en construction. Donc là, je vous ai dit normalement, hein, c'est ce qui est prévu, c'est que quand on monte là, celui que je vous ai dit à gauche qui va être rénové, l'autre va être détruit et reconstruit. Et vous allez voir quand on arrive, quand on vient dans l'autre sens, on descend là, la rue qui est défoncée, et en face il y a encore un immeuble en construction. Il y a un immeuble en construction, la rue est barrée, bon celle-là elle est barrée pour un moment. Et donc cette chaufferie là ne suffira plus pour le nombre de logements qu'il va y avoir bientôt. Donc ils vont construire une deuxième chaufferie, on m'a dit où mais je m'en souviens plus. Il est pas mal ce bus, hein. Il est silencieux. Quand on passe sur les bosses, les trous, ça fait pas énormément de bruit. À part le plexiglas là qui vibre un peu. Donc là, l'immeuble qui est là sur la gauche, là, plus loin, là, c'est celui-là. Donc il devrait, hein. J'ai entendu dire qu'ils allaient démonter toutes les fenêtres, puisque maintenant on fait de la récupération et du réemploi. Donc d'après ce que j'ai compris, ils vont démonter toutes les fenêtres, ils vont récupérer tout ce qui est récupérable pour pouvoir réutiliser ailleurs. Et ensuite ils vont casser et reconstruire. Et là, en face de nous, là, dans la rue, donc la rue est barrée pour un bon bout de temps, hein. Là, il y a un immeuble en construction. Plus bas, dans la rue, il y a des énormes trous sur la gauche, là. C'est certainement pour passer du câble, de la tuyauterie, tout ça. Et d'ailleurs, les tuyaux sont posés là par terre. Gros tuyaux. Je pense que c'est peut-être pour le chauffage ou la flotte, je sais rien. Il faut espérer que lorsqu'ils auront fini les travaux de l'immeuble, de démolir l'immeuble et d'en reconstruire un, qu'ils vont refaire le goudron de la route, quoi, qu'ils vont refaire la route, enfin la rue. Changer.
Bonjour. La gare routière? Oui. D'accord. Et ben qu'est-ce que j'ai eu comme monde? Oh là là, je savais plus où les mettre. Et là, jusqu'au terminus, ça m'étonnerait que je prenne quelqu'un. Très bien ce petit ralentisseur là.
ralentisseur comme ça sur un bus urbain, ça me laisse à penser qu'en fait il doit venir d'une région montagneuse, enfin d'une région où c'est obligatoire. Dans les régions, quand on roule à la montagne, le ralentisseur c'est obligatoire. Donc je pense que il devait rouler avant dans un endroit comme ça. Des tranchées là, toutes les tranchées qui sont faites par des entreprises certainement pour passer du câble ou des tuyaux, des trucs comme ça, il y en a plein là-haut dans l'autre sens là. Les mecs ils font des tranchées, ils font leur travail, ils passent leurs câbles, ils passent leurs tuyaux, ils sont pas fichus de reboucher ça correctement. À chaque fois qu'on passe là-dessus ça cogne, c'est quand même incroyable. Je comprends pas moi personne, pas la peine de rentrer dans la gare. Laisse passer le collègue. Je sais pas comment ils font les travaux ici, là, sur tous ces trucs là. Sur la ligne 1 là, juste avant, en venant de, quand on va en direction de l'hôpital. Oh, une belle DS là-bas. Oh, elle est belle, la vache. Ah ouais. Modèle 1972-73, ça, quelque chose comme ça. Ouais, donc avant d'arriver à l'hôpital, il y a une tranchée qui a été, ils ont creusé une tranchée, pareil, pour poser, pour passer du câble, bref. Ils l'ont tellement mal rebouché, ça fait comme ça. Si on passe trop vite dessus, bam bam. C'est un truc, je comprends pas moi les ouvriers là, ils ont, je sais pas comment ils font leur métier. Alors que le grand rond-point là qui était fermé pendant 3 jours, il a été refait, il a été rénové, regoudronné. Le goudron est nickel, on dirait du billard. Et là où il y avait l'ancien goudron et le nouveau goudron, il y a des jointures. Les jointures, elles sont nickel, il n'y en a pas une plus haute que l'autre. C'est vraiment du super boulot. Alors c'est pas les mêmes ouvriers qui ont fait ça, puisque les routes nationales, c'est entretenu par la DIR là. La DIR. Alors j'ai vu un camion l'autre jour de la DIR, justement, j'ai regardé parce que je croyais que c'était direction des infrastructures routières, mais non, c'est direction interdépartementale des routes nationales. Bon bref, tout ça pour dire que les ouvriers qui travaillent pour la DIR ou les entreprises qui sont missionnées par la DIR
pour refaire des routes sont bien plus efficaces et plus consciencieuses que les entreprises qui font des conneries là à Auxerre, qui creusent et qui rebouchent à moitié. Moi, si j'étais le patron d'une entreprise comme ça, je leur ferais recommencer. Moi, je leur dirais, regardez, vous avez fait là, vous avez creusé une tranchée, vous avez tellement mal rebouché que ça fait un trou. Je leur dirais, vous recommencez. Vous recommencez jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est pas normal ça. Il n'y a pas de contrôle qualité, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. C'est dingue. Enfin bref. Et voilà, on arrive au terminus. On est parti à 11h45 et on arrive à 12h08. 23 minutes. 23 minutes dans les deux sens. Et là, je repars dans 8 minutes. Ciao tout le monde.